Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour l'entrée prédiction, on va dire, c'est ça, les entrées prédictions du Rumble masculin. On avait fait les féminins. Si j'ai fait mon travail, ils sont déjà sur YouTube, hein, voilà. Écoutez, vu que Cyril il avait commencé en premier, ce sera moi qui va commencer dans cette vidéo. Et quand on parle de l'intéressé, on va présenter Cyril Gamer Style 26. Il est avec nous, il fait partie de la chaîne. Bon, il fait pas grand chose, mais il est là. Ça va, mec? Ça va et vous? Bah moi je suis le guest, je suis celui qui alimente le contenu et toi t'es celui qui chôme. T'es le mec. Ouais, mais je suis pas payé, donc ça me fait chier. Non non non, ça va nickelou nickelou et Donc je pourrais abonnez-vous. même Voilà. dire que c'est même plus des entrées prédictions, c'est même des dream entrées parce que techniquement nous on l'a fait vis-à-vis de notre booking qu'on aimerait donc c'est pas forcément une prédiction. Ouais, c'est pas une prédiction, parce que prédiction ça voudrait dire que c'est ce qu'on pense qui va Il faut arriver. putain Nous, mon c'est gars, si le mec un plus. jour il fait un merde, qu'on appelle ça. Il fait un sans faute, le mec il fait une prédiction comme ça frérot, je lui demande Oh de jouer putain, des tout avec moi. c'est vraiment qui travaille dans les backstage. Mais Hein. non, en fait, ouais, le Dream Match card prédiction, c'est plus ça qui est dans le thème, parce que entrée prédiction, ça voudrait dire que c'est nous qui pré-shot ce qui va arriver. Et arrête de roter sinon je t'encule. Voilà. Et du coup, non, ouais, c'est Dream Match Card Prediction. Donc, entrée prédiction, les Dreams. Voilà. Bah écoutez, comme on a fait pour les meufs, hein, ça va être comme d'hab, on va faire les. Hein? Oui, il est en train de faire de la maçonnerie à côté, le gars. J'ai eu trop peur. Tu fais trop peur, ce gars. Et comme on a fait, on fera les 30 entrées d'un coup. Voilà. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas dépaysés. Parce que bon, comme on avait dit, c'est mieux de faire les 30 entrées, puis après de dire ce qui se passe dans le Rumble, les faits marquants. Qu'est-ce qu'il a rigolé, lui? J'essaie de te laisser parler, mais j'ai eu trop peur, mais... Je sais pas si c'était quoi en fait, mais ça m'a fait flipper en fait. Mon gars, c'est le tabouret, il bouge tout seul. Oui, déjà il a un tabouret, un peu chelou. Mec, il a un tabouret quoi. Mec, il a 75 ans quoi. Moi, c'était quand j'avais mon collègue qui était venu à la maison, mais il y a ça 3 mois, je l'ai jamais redescendu. C'est bon, on n'en dit pas plus. On sait ce que t'as fait avec. Allez. Allez. Du coup, on va faire les 30 entrées, puis après on fera les faits marquants, les face à face, les alliances, les éliminations, et puis le final fort, final chou, et le gagnant, bien évidemment. Donc, écoutez, on va T'as tout bien commencer. dit. On va commencer par le vif du sujet. Hein. On va commencer par le numéro 1. Et le numéro 1, j'ai choisi de mettre nul autre que The American Nightmare Cody Rhodes en numéro 1. Wally Walou. En numéro 2, j'ai mis nul autre que la personne qui vient de revenir il y a pas longtemps, CM Punk, il est en numéro 2. Et voilà, un petit start Cody CM Punk. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les deux favoris du Rumble. Et moi en fait je vais vous dire juste ça et après je ferai entrée par entrée. Juste pourquoi j'ai mis ces deux là. Parce que moi j'aime bien l'idée de me dire qu'ils vont se battre jusque la fin. Donc tout le Rumble. Et de me dire c'est entre les deux que ça va se jouer. Et de me dire qu'ils se battent tout le long du Rumble pour savoir qui est le meilleur, etc. Ils vont peut-être même faire on sait pas, hein, des petites compétitions de qui élimine qui et tout. Voilà, la durée, on verra, mais voilà, j'aime bien l'idée, donc voilà, j'ai mis Cody CM Punk, et je trouve que le start, il est incroyable, parce que c'est des grosses stars, et puis c'est un face-à-face qui me tente bien, donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Terrible. Alors, numéro 3, nous allons commencer par faire les compteurs. Alors, 3, 2, 1. Hein? Finn Balor, numéro 3. Voilà, Finn Balor, il arrive en numéro 3. Voilà, voilà. Numéro 4. 3, 2, 1. Hein? Damien Priest. Damien Priest, voilà, voilà. Hein? On sait tous qu'il a un lien avec Finn Balor. Numéro 5. 3, 2, 1. Dominique Mysterio. Eh oui, il est plus champion, mais il est dans le Rumble. Numéro 6. 3, 2, 1. Jey Uso. Main event Jey Uso. Ça loupera pas, parce qu'il sera dans le main event aussi du Royal Rumble. Numéro 7. Mon chiffre de date de naissance. Et ouais. 3, 2, 1.
Ricochet dans le Rumble. One and only. Et One and Only, bon, on l'a pu appeler depuis 2018, mais c'est pas grave. Numéro 8, justement, en parlant de 8. 3, 2, 1. Ilja Dragunov, la petite surprise d'NXT. Voilà, voilà. Le champion NXT. Numéro 9. 3, 2, 1. Walter, le champion intercontinental est dans le Rumble. Walter est là. Bah, Gunther maintenant. Hein. Mais moi je vais appeler Walter. Voilà, numéro 10. 3, 2, 1. Brock Lesnar. Mais il sera de retour à Raw. Il sera pas de retour dans le Rumble. Il aura fait son retour la semaine d'avant. Et il sera dans le Royal Rumble pour annoncer sa participation lors de Raw. Allez, voilà. 11e. 3, 2, 1. Kevin Owens. Kevin Owens est dans le Rumble. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. 12e. 3, 2, 1. Sami Zayn, le meilleur ami de Kevin Owens, il arrive juste après. 13e. 3, 2, 1. Jordan Devlin. Jordan Devlin est dans le Rumble. 14e. 3, 2, 1. Rey Mysterio. Rey Mysterio est dans le Rumble. Et oui, il aura fait son opération avec succès et il sera déjà de retour. Mais lors de SmackDown, bien évidemment. Ah, j'allais te poser la question. Ouais, t'inquiète. 15e. 3, 2, 1. Logan Paul, le champion des États-Unis, sera dans le Rumble. Eh oui. 16e. Mais pas en surprise, hein, bien évidemment, annoncé. Hein, je préfère le préciser. Parce que bon, avec Logan Paul, vu qu'il fait pas beaucoup d'apparitions, on pourrait croire que c'est une surprise, mais pas du tout. En parlant de surprise. 16e. 3, 2, 1. Steve Austin est dans le Rumble. Steve Austin. Et voilà, je l'ai mis. Tout simplement, ça peut faire les mecs, ouais, c'est un peu trop et tout. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que à chaque année, j'ai l'impression qu'on arrive à Mania depuis 2 ans maintenant, il a son nom qui circule dans les rumeurs en mode ouais, il a peut-être un match contre Roman, il a peut-être un match contre CM Punk, peut-être un match contre même à l'époque c'était Kevin Owens, ça s'est bien déroulé. Et Steve Austin, je me suis permis de le mettre parce que pour moi c'est possible. Et puis en plus, il y a 2-3 semaines, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi il devait peut-être affronter CM Punk. Donc écoutez, voilà quoi, moi je le mets, hein. J'ai le droit de me faire un petit kiff. Donc voilà, moi pour moi je trouve que c'est possible. Donc voilà. 17e. 3, 2, 1. Drew McIntyre, il est dans le Rumble. Le Scottish Psychopath, ouais. 18e. 3, 2, 1. Tommaso Ciampa est dans le Rumble. Tommaso, il est là. 19e. 3, 2, 1. Johnny Gargano est dans le Rumble aussi. Le coéquipier de Tommaso Ciampa dans DIY. 20e. 3, 2, 1. Hein? Quoi? Jimmy Uso est dans le Rumble. Jimmy, il est dans le Rumble. 21e participant et nul autre que on le saura dans 3, 2, 1. Carlito est dans le Rumble. Eh oui. On le voit pas beaucoup, mais moi j'ai envie de le voir, voilà. 22e. 3, 2, 1. Et Jay Styles est dans le Rumble en 22e position. Eh oui. 23e position. 3, 2, 1. Shinsuke Nakamura. Oui, Shinsuke dans le Rumble. Oh là là, hein. 24e. Attention. 3, 2, 1. Sheamus a fait son retour lors du Royal Rumble 2024. Sheamus, oui, on l'avait pas vu depuis
Le match contre Edge en août, et oui, il fera son retour après, on va dire 5-6 mois d'absence, en 24e position chez Mousse. Voilà, Oh. je trouve que c'est bien. Voilà, Ouais, c'est une bonne 25e. 3, 2, 1. John Cena dans le Rumble, mais il sera déjà annoncé lors de SmackDown, et bien évidemment. Voilà, John Cena, il sera au Royal Rumble 2024. 26e. 3, 2, 1. Santos Escobar est dans le Rumble. 27e. 3, 2, 1. Dragon Lee dans le Rumble, le nouveau champion nord-américain. Je ne sais pas s'il sera encore champion, mais en tout cas, il est dans le Rumble. 28e position. Un nombre qui est chanceux, soi-disant. C'est soit le 27, soit le 28 chaque année. Attention. 3, 2, 1. Sarah Rock est dans le Rumble. Sarah Rock, People Champion est dans le Rumble. Il arrivera en 28e, eh oui. 29e. 3, 2, 1. Pete Dunne. Eh oui, c'est Pete Dunne, c'est pas Butch. Pete Dunne est de retour en Pete Dunne, Brotherweight. Et ouais. Et le 30e, le dernier participant du Royal Rumble 2024 de Guillaume, c'est nul autre que 3, 2, 1. MJF n'a pas re-signé avec la WWE, il a signé un contrat avec la WWE et il arrivera 30e du Royal Rumble masculin 2024. Voilà. Incroyable. Moi, je veux bien que tu nous refasses un petit condensé là. Franchement, j'ai mis que des noms incroyables, je trouve. Franchement, même un Carlito. Si. Tu vois, j'ai réussi. Comme les meufs, j'ai mis que des noms chiffés, donc j'aime bien. Alors, en 1, Cody. En 2, CM Punk. 3, Finn Balor. 4, Damien Priest. 5, Dominic Mysterio. 6, Jey Uso. 7, Ricochet. 8, le champion NXT Ilja Dragunov. 9, Walter. 10, Brock Lesnar. 11, Kevin Owens. 12, Sami Zayn. 13, Jordan Devlin. 14, Rey Mysterio. 15, Logan Paul. 16, The Razor Snake, Steve Austin. 17e, Drew McIntyre. 18, Tommaso Ciampa. 19, Johnny Gargano. 20, Jimmy Uso. 21, Carlito. 22, AJ Styles. 23, Shinsuke Nakamura. 24, Sheamus. 25, John Cena. 26, Santos Escobar. 27, Dragon Lee. 28, The Rock. 29, Pete Dunne et non Butch. Et 30, MJF. J'adore. Voilà. Et là, bah écoutez, bon, ceux qui ont vu la vidéo, qui ont écouté tout ce que j'ai dit, ils ont fait des scénarios, hein, même Cyril, je pense, il a fait quelques scénarios, je pense, dans sa tête. Surtout pour les face-à-face. Mais je vais vous dire tous les faits marquants. Bon, écoutez, j'en ai mis pas mal parce que bon, vu les gros noms, je pense qu'on peut se permettre. Hein. Donc, on commence. Bon, nul autre qu'avec un face-à-face entre Cody et CM Punk, vu que c'est les deux premiers. Et en plus, vu que c'est deux grosses stars, je pense que bon, ça donne envie à pas mal de gens. Moi le premier, donc je me suis permis de mettre face-à-face Cody CM Punk. Ensuite, du coup, écoutez, il y a Finn Balor, Damien Priest et Dominique qui arrivent. Donc ils font une petite alliance parce que c'est Jugement D. Et du coup, le Jugement D domine un peu Cody et CM Punk en 3 contre 2. Et vu que Jey Uso après il arrive, du coup, les Faces font une alliance entre, du coup, avec Jey Uso, CM Punk et Cody contre le Jugement D en 3 contre 3. Voilà, une petite alliance heel contre Face. Ça peut être vraiment sympa. En plus, CM Punk et Cody, impeccable, il m'a dit. Ensuite, écoutez, il y a quand même Ilja Dragunov qui vient d'arriver dans Rumble, il fera un face-à-face avec Walter. Voilà. Oh, ça me rappelle une bonne petite série de matchs, ça. Tout simplement. Hein. Ensuite, écoutez, on va pas se priver, hein, on l'a eu l'année dernière, mais moi, on l'a eu cette année, en 2023, mais moi je vais le faire en 2024. Face-à-face entre Walter et Lesnar, hein, bien évidemment. Hein, Gunther, Lesnar, tout le monde veut voir ce match-là un jour, et j'espère qu'on l'aura. Ensuite, un match, un face-à-face et un match justement qui est pour moi un de mes dream
face à face avec cette personne, bien évidemment. Je parle de CM Punk. CM Punk, il fera un face à face avec Kevin Owens. Voilà. Kevin Owens, du coup, si vous avez capté, bah, Sami Zayn arrive juste après, donc il fait un petit face à face avec KO. Sami, en tant que pote, mais vu que c'est le Rumble, c'est chacun pour sa merde, bah du coup il s'allie un peu, mais après ils se mettent sur la gueule, on va dire, comme ça au moins on est carré. Ensuite, nous avons un petit face à face entre deux mecs agiles, Rey Mysterio et Ricochet. Voilà, un match qui pour moi dream, hein, je trouve ça incroyable. Voilà. Logan Paul il arrive. Bah, Logan Paul ce qu'il fait, bah, c'est qu'il fait un face à face avec Rey Mysterio et Ricochet, les deux derniers adversaires qu'il a eu. Donc voilà. C'est incroyable. Moi j'adore. Oh putain, donnez-moi ce match. De fou. Ensuite, bah écoutez, le Jugement Day dans le Rumble, ils sont complets avec Jordan Devlin, Dominique, Damien Priest et Finn Balor. Bah écoutez, ils vont dominer et ils vont éliminer coup sur coup Ricochet, Rey Mysterio et Sami Zayn. Voilà, que des gros babyface, mais ils les éliminent parce que bah, j'ai envie qu'un clan domine le Rumble. Et le Jugement Day pour moi c'est le meilleur clan actuel, donc bah écoutez, ils dominent et ils éliminent ces trois personnes là, donc voilà. Ensuite, bon, j'ai parlé de ce match tout à l'heure en tant que rumeur, mais bon, je pense que maintenant ça se dirige plus vers CM Punk Rollins, hein, voilà. Bah écoutez, on fera un face à face entre Steve Austin et CM Punk, tout simplement, hein. On va pas se priver, hein, frérot, on les a dans le Rumble, on va faire un face à face entre les deux, voilà. Ensuite, alors là, je pense que pour certaines personnes c'est impossible, mais je pense que le temps d'un instant et le temps d'un Rumble, je pense que ça peut se passer. Je me suis dit, il y a DIY qui viennent d'arriver tous les deux. Ils vont faire un face à face avec les Usos. Les Usos vont mettre leur ego de côté et ils vont se mettre en équipe juste pour travailler genre quelques secondes contre DIY. Comme ça, on va avoir un petit aperçu de ce que ça peut donner dans le Rumble. Bon, ça durera pas trop longtemps parce qu'il faut pas déconner. Et les Usos, le temps d'un instant, ils vont éliminer Gargano. Voilà, tout simplement. Comme ça peut teaser des graines par-ci par-là pour quelques semaines à venir ou même quelques années. Bien pensé, j'aime énormément. Voilà. Je me suis dit c'est possible parce que le temps d'un instant, on sait jamais. Ça reste des frères, même s'ils s'entendent plus en ce moment. Je me dis voilà. C'est bien dit. Donc, après l'élimination de Gargano, bah Jimmy Uso, il va faire face à Jey Uso. Et Jimmy, bah cet enculé, il va éliminer Jey Uso. Voilà, tout simplement. Cet enculé. Ouais, excusez-moi des gros mots, hein, voilà. Du coup, en éliminant Jey Uso, Jimmy, bah vous voyez, il est un peu dos au catcheur. Tu vois, il fait un peu la salope en mode il passe par derrière, il le surpasse, tu vois, comme tous les animations un peu de connasse, quoi. Tu connais, quoi, tu vois. Oui. Bah écoutez, il est dos au catcheur, donc Ciampa, lui, il est derrière, il en profite, il élimine Jey Uso, comme Jimmy, pardon. Et du coup, les trois catcheurs, donc Gargano, les Usos sont éliminés. Il reste plus que Ciampa dans l'équation des équipes. Voilà. Pour vous faire une idée. Ensuite, un petit face-à-face qui rappelle un peu le circuit indépendant des années 2000. Un face-à-face entre AJ Styles et CM Punk. Bon. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de quoi de plus? Voilà. Un face-à-face. Bon là, tout le monde connaît, hein, la génération NT1, la génération... tout le monde a vu cette rivalité pendant des années. Et moi, franchement, j'ai envie de l'avoir cette année. Je pense que c'est possible parce que les deux, ils sont là. Face à face entre CM Punk et John Cena. Bon, voilà. Ensuite, nous avons lieu à l'élimination de Tommaso Ciampa par Kevin Owens. Voilà. Ensuite, Kevin Owens se fera éliminer par CM Punk. Voilà. Et là, bah écoutez, y a The Rock. Et bah The Rock, lui, dès qu'il arrive dans le ring, il fait un face-à-face avec Stone Cold Steve Austin. Voilà. Voilà quoi. Franchement, bah, j'ai pas connu parce que j'ai regardé pas le catch en 2000 et tout, mais frérot, tout le monde connaît cette rivalité et tout le monde sait que c'est deux des plus grandes stars ever du catch. Et je me dis, si on fait ça cette année, mais j'ai l'impression qu'on pourra peut-être faire... Enfin, mon gars, tous les trucs qui peuvent se passer cette année avec tous les gros stars qu'on a, c'est incroyable en fait. Et du coup, nous allons faire une alliance Stone Cold Steve Austin The Rock contre l'ancienne, nouvelle, pardon. On va dire la génération entre les deux. Pas les jeunes, pas les vieux, mais entre les deux. Alliance Stone Cold The Rock, pardon, contre l'alliance CM Punk John Cena. Voilà.
Voilà. Wesh, c'est incroyable. Ensuite, Gunther. On n'oublie pas le bon vieux Gunther, champion intercontinental, plus long règne ever des champions. Il éliminera tout simplement Brock Lesnar. Bah pourquoi pas? C'est Gunther, il s'en bat les couilles. Voilà. Ensuite, Stone Cold et The Rock, ils vont se mettre à deux sur la gueule. Ils vont se mettre à deux sur Gunther, pardon. Et ils vont éliminer Gunther. Voilà, comme ça Gunther, il sort pas décrédibilisé, il se fait éliminer par deux putains de grosses stars. Et ça veut dire que en gros, les mecs, ils sont quand même obligés de se mettre deux pour éliminer quand même Gunther, qui est quand même voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a MJF qui arrive en 30. Bah MJF, lui, il rigole pas, il arrive direct, pardon. Il fait un face à face avec CM Punk. Voilà, hein, tout simplement, on se rappelle tous de la rivalité de fou à la EW, hein, voilà. Peut-être les gens ont pas regardé tous la EW, mais nous on connaît, hein, et c'est incroyable. Et bah MJF, il élimine tout simplement bah AJ Styles. Pourquoi pas? Allez, c'est légendaire. Voilà. Stone Cold, lui, il perd pas de temps, il élimine John Cena. Voilà, hein. Ah, excusez-moi, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. MJF, il élimine Cody. Et oui, Cody, il est éliminé. Il ne sera pas dans le Final Four. MJF l'a éliminé. Car Cody, et ben en fait, il était en train d'éliminer Drew McIntyre. Et ce petit salopio d'MJF, il arrivait derrière, un peu comme Triple H avec Roman Reigns en 2016. Il arrivait, MJF, il a éliminé Cody Rhodes. Tout le monde est dégoûté parce que c'était le babyface que tout le monde voulait voir avec CM Punk, etc. Et bah voilà, MJF, il a éliminé Cody. Voilà. Incroyable. Nous avons le Final Four. Alors je vous le dis, c'est CM Punk, MJF, The Rock, donc je pense les trois favoris que tout le monde voit, hein, et Stone Cold Steve Austin. Voilà, tout simplement. Et comme avec John Cena, nous aurons une alliance jeune contre une alliance vieux. Donc MJF et CM Punk feront alliance contre The Rock et Steve Austin. Voilà. Tout simplement. Et comment ça va se passer? Bah CM Punk, lui, il va ressortir vraiment grandi du Rumble parce qu'il va éliminer tout simplement Stone Cold Steve Austin, quoi. Genre le mec, il est là, il élimine Stone Cold, quoi. Genre pas le temps, quoi. Normal. The Rock, il élimine MJF, voilà. Faut bien. Donc CM Punk et The Rock, ils seront en Final 2. Donc voilà. Alors, je vous dis le scénario de la fin. The Rock, tu vois, il est sur le point de faire son People Elbow. Donc voilà, voilà. Okay. CM Punk, tu vois, il est allongé par terre comme un You Can See Me, tu vois, il est sur le point de prendre le People Elbow. The Rock, il se projette dans les cordes. Et comme, je sais pas si vous vous souvenez, mais du heel turn de CM Punk en 2012, pardon, c'est en 2012. Ah, c'était 12. Le Raw 2000, je sais que t'allais dire ça. le Raw 1000, quand il fait sa close line, il fait son heel turn sur The Rock, et bah ça sera le clin d'œil du Rumble, parce qu'il va faire la même chose. Voilà, je me suis gavé parce que Ah ouais. Et du coup, CM Punk, il va pas perdre de temps, il va enchaîner avec son JTS et éliminer The Rock du Royal Rumble et gagner pour la première fois de sa carrière le Royal Rumble masculin et pourra participer la première fois de sa carrière à WrestleMania, le main event, bien évidemment. Voilà, c'est mon Rumble de cette année et je pense que comme les meufs, il y a une grande chance qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans ce sens parce que déjà beaucoup de stars que j'ai mis qui sont directifs, mais aussi les surprises, bon, les rumeurs et tout, puis même les contrats, etc. Ça peut se passer, donc voilà quoi, c'est mon Rumble, tout simplement. Eh ben putain, mec, si je peux dire un truc, ton Rumble, encore une fois, je trouve plausible et il est incroyable. Des bonnes entrées, des bons face-à-face, un très bon vainqueur. Mon gars, t'as eu des idées vraiment très très bien pensées pour le storytelling, les clins d'œil et tout. Moi, perso, demain, je suis public, ton Rumble, il m'a conquis. Voilà. Bah, merci. Je vais juste dire un nom que j'ai voulu mettre dans le Rumble et que, franchement, j'ai vraiment beaucoup hésité. Et Sheamus, il a failli dégager en mode il aurait fait son retour dans un weekly et la personne que j'ai hésité, il aurait pris sa place en surprise. C'est Undertaker. J'ai hésité à le mettre dedans, je vais pas vous mentir. Parce que, bah, comme Cyril, pardon, pour moi, la fin de carrière, c'est pas ce que j'aurais voulu. Moi, déjà, le public, ça fait tout. Il aurait dû faire ses adieux pendant un match devant un public. Et aussi, je pense que WrestleMania 40, c'est vraiment l'année où, vu que c'est un chiffre rond, vraiment, 40 ans, c'est quand même... tu vois, c'est comme WrestleMania... Ouais, puis même,
Bah même 11 ans parce que c'était WrestleMania. Non, c'était WrestleMania 30, t'as raison. Je suis con. Mais en fait, c'est un chiffre rond, 40. Et en fait, 30, il y a la streak et il y a Victor Bryan. Et je pense que 40, il faut un gros moment aussi qui marque les gens. Et je pense que la retraite vraiment officielle de l'Undertaker, ça pourrait être jouable, tu vois. Après, je sais pas contre qui je l'aurais mis, franchement, je vais pas vous mentir. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas mis dans Rumble parce que j'ai pas trop d'idées de qui je peux le mettre. Mais en tout cas, il a été dans les discussions, on va dire, voilà quoi, de le mettre dans le Rumble. Franchement, j'hésite à le mettre dedans. Parce que bon, Undertaker, c'est quand même Undertaker et je pense que il peut faire un dernier match pour faire plaisir aux fans et pour vraiment dire au revoir aux gens. Mais j'avoue, je l'ai pas mis parce que voilà, j'ai eu des autres plans, mais tout simplement, j'ai hésité. Voilà, je voulais le dire. Voilà. Je voulais le dire parce que bah, c'est quand même une grosse star quoi. Et Ok, oui. je me dis, bon, frérot, t'as Stone Cold, t'as The Rock, t'as CM Punk, t'as Undertaker, t'as John Cena, t'as Brock Lesnar, t'as combien de mecs du genre, frérot, il y a trop de noms illimités que tu peux faire dans le Rumble cette année, j'ai l'impression. Donc voilà, tout simplement, c'était mon Rumble et merci du compliment, Cyril. Ah, mais moi j'ai adoré, hein. J'ai adoré t'écouter, franchement, tu m'as conquis de ouf, hein, mais vraiment. Juste, bon, les questions qu'on pose habituelles. Hein. C'est quoi le moment que t'as kiffé le plus dans les faits marquants si tu peux en dire juste un qui se démarque, ou même deux ou trois, hein, mais juste un, ça serait bien cool, tu vois. Franchement, honnêtement, il y en a, je peux pas dire ça parce qu'il y a une raison et je peux pas trop évoquer sur le sujet. Moi, Ouais, celui qui m'a le plus plu, c'est le coup de la close line de CM Punk. Ouais, le clin d'œil Honnêtement, heel turn de c'est peut-être Romil. c'est peut-être pas le truc le plus épique visuellement ou autre, mais en fait, le truc c'est que je trouve que c'était bien réfléchi et le storytelling c'est tellement un truc maintenant que t'as vu, on en a reparlé en off, hein, mais avant nous on s'en foutait un peu, c'était le in-ring qui comptait et le storytelling c'est tellement important maintenant que je sais que moi ça me ferait popper dans la vraie vie si je vois ce clin d'œil. Donc moi franchement je te dirais ça. Ok, bah franchement ça me surprend pas parce que même moi quand je l'ai écrit, franchement j'ai kiffé parce que bah moi déjà je vais pas te mentir, je suis un fan de CM Punk donc je connais quand même principalement toute sa carrière, mais c'est vrai que ça, je me suis dit, il y a The Rock, ils sont en finale et tout, je me dis ça me fait penser direct au heel turn et je me dis il faut faire un moment qui comment dire qui fait penser à la rivalité de 2013. Et bah voilà quoi, tout simplement, bah 2012-2013 quoi, ça commence à 2012, mais voilà, j'ai fait ça parce que franchement, je trouve que c'est le bon moment pour le faire. Bah, le bon moment, c'est le bon endroit, tu vois, c'est un rumble, c'est dans un match. Je pense que avec le suspense et tout, ça peut vraiment être cool de ouf. Donc franchement, ça me surprend pas plus que ça. Franchement, je t'avoue, moi, tu vois vraiment. À choisir, je pense que dans mes trois choses que j'ai kiffé le plus, je pense qu'il fait partie des trois choses parce que vraiment, bah c'est voilà quoi. Après c'est en plus ça permet aussi de faire gagner le Rumble à CM Punk en contrant son finish à The Rock, etc. Tu vois, c'est pas genre ils se mettent des patates et il fait une close line et c'est fini, tu vois, c'est quand même bien pensé je trouve aussi, puis voilà quoi, tout simplement. Ah oui, Ouais, totalement. moi je sais que quand c'est des Rumble, quand on fait les bookings, j'aime bien quand même faire la dernière élimination avec des comptes, du suspense et comment ça finit quoi, tu vois, parce que si ça finit juste ils se battent et ils se font des close lines, bon c'est pas tu vois, Cody Gunter c'était incroyable parce que franchement ça finit sur une close line, mais le truc c'est qu'avant mon gars c'est comme Undertaker Shawn Michael, les mecs ils se battent pendant 10 minutes, c'est un truc de fou quoi, genre les mecs tu sais jamais à quand ça finit en fait, tu vois, que tu vois par exemple moi je suis désolé mais Triple H, Dean Ambrose. Ok, Dean Ambrose il est champion, il a eu un match avant, mais tu vois, ça finit un peu léger, tu vois. Genre, ils auraient pu faire autre chose, je trouve, tu vois. Mais voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Moi, j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé le dire, j'ai kiffé donner mon avis sur quelques faits marquants, etc. Et puis écoutez, comme les vidéos avec les Rumble féminins, mettez dans les commentaires, vous, vos scénarios pour le Rumble masculin, les surprises que vous voyez et que vous pensez, hein, sans trop dire, ouais, c'est parce qu'il y a des rumeurs. Bon, ça, on veut pas de spoil, nous, parce que, comme on dit avec Cyril, on va essayer C'est de le mec couper là, les par réseaux. Okada, il est dans les backstage. Tu m'étonnes. Non, mais voilà, essayez de faire vos scénarios, même essayez de faire carrément vos entrées, hein, on sait jamais, hein, si vous avez le temps et vous kiffez ça, bah écoutez, faites comme nous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Il y aura une deuxième partie justement avec bah l'avis et le Dream Match Card prédiction de Cyril, bien évidemment, hein, parce que la chaîne, bah c'est les deux personnes, hein, c'est pas que moi, hein, voilà. Et bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis nous on se retrouve pour la vidéo avec Cyril, quoi, voilà. Donc voilà, mec, Bah, j'espère que t'as encore une kiffé. fois, j'ai et puis, adoré. voilà. J'ai adoré.
Merci à toi. Bah écoute, avec plaisir, franchement, je kiffais l'affaire. Après, comme je t'ai dit, c'est toujours frustrant de finir aussi rapide parce que tu prends du temps et tout, voilà, mais c'est vrai que quand Ouais, tu je l'as comprends. fait, tu dis c'est trop bien quand même. Donc voilà, merci à vous, et puis on se dit à la prochaine. Allez, bisous! Ciao, ciao, ciao!